La raison pour laquelle tu ne t'impliques pas sérieusement, c'est parce que tu n'as pas le sentiment d'appartenance. Tu ne peux pas être visiteur toute ta vie, mon ami. L'argument que les gens trouvent, ils ont une prétention de dire non, j'ai pas confiance aux hommes de Dieu. Dieu ne te demande pas d'avoir confiance à tous les hommes de Dieu. Dieu te demande d'avoir confiance en celui qui t'a donné comme pasteur. Ton problème a commencé depuis le jour où tu n'as pas eu de pasteur. Tu peux regarder beaucoup d'hommes de Dieu sur Facebook, YouTube. Tu peux participer à beaucoup de programmes, mais eux tous ne sont pas tes pasteurs. Maintenant, si Dieu a mis dans ton cœur que telle personne est ton pasteur, la Bible dit mes brebis connaissent ma voix et m'entendent, mais suis la personne et connecte-toi sérieusement. Et si tu as confiance en lui, même ses erreurs ne vont pas te décevoir. Parce que tu vas comprendre que c'est ton pasteur, c'est Dieu qui te l'a donné et Dieu ne te fait pas du mal. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas suivre quelqu'un. C'est un parfait étranger que Dieu prend de nulle part. Regardez 1 Roi le chapitre 19. Élie, que Élisée ne connaissait pas forcément, trouve Élisée quelque part et puis met son manteau sur lui. Automatiquement, Élisée va se séparer de ses parents et suit Élie. Quand tu n'es pas spirituel, tu ne comprends pas qu'un pasteur ne peut pas venir te dire ainsi parle l'Éternel, suis-moi. Et puis il va croire dans son cœur que tu vas le suivre. Le rôle du pasteur n'est pas de te suivre d'abord. Ton rôle c'est de suivre le pasteur et le pasteur va te suivre. C'est difficile d'encadrer quelqu'un qui ne répond pas à ta voix. C'est la raison pour laquelle les problèmes de foyer, jamais tu vas avoir la bouche du pasteur dessus. Il y a des gens même, ils ont des problèmes. Le pasteur voit, il prie. Mais pour parler, c'est compliqué. Tant que tu n'as pas de berger, tu es comme une brebis perdue. La Bible dit nous étions errants comme des brebis parce que nous n'avions pas de berger. Mais c'est bon d'avoir quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire. Surtout en matière de Dieu. Pour les autres choses de la vie, tu peux apprendre un livre. Même la Bible, tu lis, tu ne comprends pas. Et puis même quand tu as compris avec ton intelligence, tu ne connais pas la sagesse qui est dedans. Somme 119, verset 130, il dit la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence. L'intelligence qui est dans la parole, là, ce n'est pas parce que tu lis que tu comprends. Souvent, on doit t'expliquer. En Actes, le chapitre 8, la Bible dit Philippe est venu expliquer la parole que l'eunuque éthiopien lisait. Ce n'est pas Philippe qui a appris à l'eunuque éthiopien à lire. L'eunuque éthiopien savait déjà lire, mais il fallait que Philippe lui explique. Il y a des gens qui donnent l'impression qu'ils connaissent tellement Dieu qu'à ce stade de leur vie, on ne doit plus rien leur expliquer. Net de famille chrétienne ne fait pas de toi un chrétien. La Bible dit que les fils d'Élie, le sacrificateur Élie, les fils d'Élie sacrifiaient, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Vivre à l'église ne veut pas dire que tu es saint, que tu connais Dieu, que tu as la crainte de Dieu. Tu as besoin qu'on te conduise. Nous tous, on a un petit niveau de folie quelque part. S'il n'y a pas quelqu'un qui prend la houlette et le bâton, on ne peut pas rester sur le bon chemin. C'est pourquoi dans le psaume 23, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Toi, la houlette et le bâton t'effraient et te fait fuir l'église. C'est la raison pour laquelle les pasteurs ne peuvent pas te dire la vérité. C'est par la houlette et le bâton, la vérité, que tu peux être transformé et être sûr que tu ne vas pas rater ton éternité. L'alliance entre une brebis et son pasteur, c'est écouter. C'est difficile d'être pasteur de quelqu'un qui ne t'écoute pas. Tu donnes un conseil, il va à gauche. Ce que tu lui dis de ne pas faire, c'est ce qu'il va faire. Et puis il va t'expliquer pourquoi il a fait. Même Dieu, quand il parle une fois que tu n'entends pas, il se tait. Quand la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, si Dieu peut s'attrister, comprenez aussi que les hommes de Dieu peuvent s'attrister. Donc tu dois lutter avec ton cœur pour devenir membre d'une communauté. N'oubliez pas une chose, la Bible dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. La violence dont il est question, ce n'est pas faire palabre avec les gens, c'est faire palabre avec soi-même. Si tu ne te combats pas avec ton esprit indépendant et ton côté orgueilleux et fier, ça sera difficile pour toi de rentrer dans le royaume. Parce que la porte du royaume, c'est un homme de Dieu. Je ne suis pas en train de nous élever, mais à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand Dieu me parle de l'église, souvent il me réprimande et il me dit tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire. Tu n'es pas en train de prier comme tu dois prier. Tu n'es pas en train de prendre soin de mes brebis comme tu dois prendre soin de mes brebis. Et il me donne les conseils pour pouvoir mieux prendre soin de vous. Donc pendant que moi je prêche et je vous dis des choses à faire, le boss aussi me dit ce que je dois faire. Si tu ne réussis pas cette violence, tu ne peux pas être membre de l'église. Parce que ça commence par ça. Dis à quelqu'un ça commence par ça.